contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais parler de mes tricots. Comme d'habitude, j'ai du public. J'ai ma fille qui se cache derrière sa BD pour pas me montrer qu'elle se marre, mais mais je sais qu'elle est là et du coup forcément le début c'est toujours un petit peu compliqué de me mettre en route, mais après ça va aller mieux. Donc je reviens après je sais pas, un petit mois. Je pense que j'ai été plus rapide que la dernière fois. Il y a toujours des trucs en fond, c'est pas grave. Et donc j'ai été un petit peu plus productive ce dernier mois. Donc là on est le 24, 25 février, je sais pas trop. Je suis complètement à l'ouest. On est jeudi, voilà. Et mon téléphone commence sérieusement à montrer des signes de fatigue, donc j'espère vraiment que la vidéo ne va pas couper en cours de route. Bref. Alors, j'espère déjà que vous allez bien. Les jours rallongent, donc on est content. Il fait un petit peu moins froid dehors, donc ça c'est une bonne nouvelle pour le moral. Un petit peu moins pour le tricot, mais on peut pas tout avoir. Donc j'ai des envies de gros pulls, mais en même temps je me dis que si je m'y mets maintenant, bah ça sera pas pour tout de suite, hein. Donc voilà, c'est d'ailleurs le moment où on ressort un petit peu les tricots plus fins. Donc je vous ai mis mon Enola pour la vidéo. Enola que j'ai tricoté au printemps dernier, je crois, que j'ai pas mal porté. J'avais un problème de centrage là par rapport à la dentelle. Et d'ailleurs quand je l'ai remis là après plusieurs mois, ça m'a sauté aux yeux. Mais bon, apparemment ça se voit pas tant que ça, donc on va pas en faire un plat. Donc le Enola qui est un pull designé par Nadia Crétin-Lechen, sur lequel j'avais flashé au moment de sa sortie, que j'avais tricoté en woolly skin coloris blossom, je crois. Et voilà, et je l'aime toujours beaucoup. Je pense que si je devais le refaire, je ferais des manches plus longues, parce que là quand même, on n'est pas sur de la manche 3/4 là, hein. On est sur du t-shirt là limite, hein. Donc je sais pas comment ça s'appelle, des manches à cette longueur là. Je pense que ça n'a pas de nom en fait, ça n'existe pas, parce que je sais pas. Qu'est-ce qui m'a pris? J'en sais rien du tout. Je pense que je voulais partir sur des manches 3/4 à la base. Et puis je me suis légèrement loupée. Bon. Bon, on apprend, hein. C'est un de mes premiers pulls aussi, donc je vais pas être trop sévère avec moi-même. Je l'aime bien. Il est joli, la couleur est chouette et il a des défauts et c'est normal et c'est pas grave. Je suis au Récoré. Est-ce qu'il y a des gens qui boivent du Récoré parmi vous? Parce que j'ai l'impression que je suis un peu seule au monde. À part quelques mamies de mon entourage. Sinon, le Récoré, c'est pas tendance. Bref. Alors, j'ai un objet terminé à vous montrer. Et c'est déjà pas mal. Et j'ai deux choses en cours. En fait, j'en ai trois, mais je vais vous en montrer que deux parce que la troisième n'a pas tellement d'intérêt parce qu'elle est en cours depuis très longtemps et que je suis pas déterminée à finir maintenant, donc je vous montre pas. Après, je vais vous montrer un bouquin de laine, enfin de tricot, de design, que j'ai particulièrement trouvé réussi. Et je vous montrerai un petit peu mon butin de la fête de la laine de Malakoff à la fin, parce que j'y ai fait un petit passage éclair et que j'ai complètement craqué mon slip. Mais Lou, j'ai le droit de dire slip sans que tu me regardes avec des yeux ronds. Slip n'est pas un gros mot. Hein?
Il faut que je fasse attention à mon vocabulaire parce que sinon je me fais... Quoi? Qu'as-tu dit? Bref. Je suis libre de dire ce que je veux. Bon. Donc, non, ah ben bon. Ce premier objet est donc justement un pull pour mon loulou que je tricotais la dernière fois que je suis venue vous parler et que bah, j'ai carburé pour terminer parce que je voulais quand même qu'elle puisse le porter un petit peu cette année parce que c'est quand même un pull chaud. Donc il s'agit du Grinalda de Rosa Pomar. Alors, attendez, je vous ai préparé la fiche Ravelry. Voilà. Donc c'est un pull qui se tricote en équivalent DK à peu près. Et sa particularité, c'est les petites fleurs brodées sur le poitrail qu'on fait à la fin. Donc la construction est très classique avec un raglan. Raglan qui descend quand même particulièrement bas, je trouve. Ce qui fait qu'on va vraiment avoir comme ça. Et c'est la première fois que je tricote un raglan aussi profond. Voilà, du coup ça descend bas quand même. Ça c'est pour une petite fille de 9 ans, qui est quand même grande. Donc j'ai tricoté la taille S, la plus petite taille. Voilà. Je vais même vous dire exactement ce que je l'ai noté. Qui correspond à 97 cm. Sachant qu'il y a une aisance quand même, parce que ma fille fait pas 97 cm, mais je sais plus, il y a une aisance de 20 ou 25 cm. Voilà, donc la taille 1. Voilà. La laine, c'est de la Fonty Tartan 3. Donc c'est une laine qui ressemble beaucoup, je trouve, à la Dererum Natura. Pardon, Dererum Natura. Et c'est du 100% laine. Mais attendez, mais qu'est-ce que je raconte comme connerie? Parce qu'il me semblait que c'était de la laine mèche aussi, mais en fait... Ah si, c'est ça, c'est de la laine mèche aussi, mais il y a 3 brins. Donc c'est en ça que c'est un petit peu différent, je crois, de la Dererum Natura, mais ça reste de la laine mèche. Donc j'y connais rien en filage. Mais je me suis rendu compte pour avoir tricoté les deux, que la sensation quand on tricote était à peu près la même. C'est une laine assez sèche. Et elle va avoir le même rendu aussi un petit peu, mais en plus souple que la Dererum Natura. Puis il y a ce côté un peu, la couleur un peu chinée comme ça, moi j'adore. Je sais pas si ça se voit. Le coloris est assez fidèle. C'est un bleu qui tire pas mal sur le vert. Et c'est le coloris 2019. Voilà, j'ai pas précisé. Donc voilà, ce pull. Qu'on commence par le haut. Il est vraiment très, très basique hein, dans la construction. Hein. On va faire les augmentations, là, hop, avec le raglan. Et puis après, ben, on y va tout droit, quoi. Si je crois qu'à la fin, en bas, il y a des rangs raccourcis quand même pour avoir ce côté, c'est plus long derrière que devant. Et puis c'est tout. Et puis on finit avec des côtes que j'ai rallongées un petit peu parce que je me suis rendu compte que le corps était un peu court pour ma fille. Donc j'ai défait. J'avais fermé une première fois, j'ai défait et j'ai rallongé les côtes un petit peu.
Surtout que je savais pas du tout comment ça allait se comporter au blocage, si ça allait beaucoup s'étendre ou pas. Et dans le doute, j'ai préféré prendre les devants. Donc, et puis c'est pareil, les manches, je les ai faites quand même assez longues. Donc au final, puisque bon, on est presque fin février, le but est qu'elle puisse le porter l'année prochaine en fait, parce que là cette année, elle le portera peut-être encore un mois, et encore, je suis même pas sûre, hein, il est quand même bien chaud. Donc je veux qu'elle puisse le porter l'année prochaine. Puis ça grandit vite ces petites choses, donc hop, donc voilà. Qu'est-ce que t'as? C'est une petite chose. Il lui va bien. Il s'est effectivement beaucoup étendu au blocage. Donc les manches, la première fois qu'elle l'a essayé, elle lui est arrivée là. Je me suis dit c'est pas grave, on fera ça. Et puis finalement, ça s'est un petit peu rétracté. Donc là, franchement, il lui va bien. Il lui va bien. J'espère qu'il lui ira encore l'année prochaine. Donc le principe aussi, l'intérêt, c'est ces petites fleurs brodées là. Et moi, j'ai toujours tendance à avoir peur d'en faire trop. Donc au final, des fois, quelquefois, je me retrouve à pas en faire assez. Et j'y suis allée très très doucement sur la fleur. Et je sais pas, j'en ai peut-être pas fait assez. Bon, Lou me dit que ça lui va comme ça. Alors c'est sûr qu'on est loin du truc qui recouvre toute l'encolure là. Je sais pas, je me dis que je pourrais toujours en rajouter en fait. Hein. J'aimais bien le côté asymétrique. Je sais pas. Là c'est vraiment très discret du coup. Et puis c'est pas si facile que ça. Je me la racontais un petit peu devant les copines en disant ouais non les fleurs, pas de problème, je pense que ça va se faire tout seul. Parce qu'elle me disait oh moi j'aurais peur. Et j'étais là bon mais non pourquoi. Et en fait c'est un peu casse-gueule, il faut admettre. Les fleurs sont pas évidentes. Et d'ailleurs elles sont pas parfaites. Hein. Ça c'est pas très grave. Là il y a comme un trou là. Puis en fait, ça double aussi l'épaisseur à l'intérieur quand on a les fleurs en relief là derrière. Donc je sais pas, j'avais peur d'alourdir trop le truc, j'en ai pas fait beaucoup. Ma fille, apparemment, bon, elle s'en fout un peu. Non, mais qu'il n'y ait pas beaucoup de fleurs, tu t'en fiches. Donc si jamais tu veux que je rajoute des fleurs, je pourrais le faire. Voilà. Voilà. Pour ce petit pull, est-ce que j'ai tout dit dessus, je crois? Est-ce que tu veux l'essayer devant tout le monde? Tu veux? Tu veux ou pas? C'est comme tu veux. Oui. Mais tiens, essaye-le. Hop. Voilà, donc elle va l'essayer, elle va venir faire le mannequin. Mon petit loulou. Bon, voilà, donc il me reste une pelote parce que en fait j'avais planqué une pelote dans mon placard, je la retrouvais pas, donc j'étais persuadée que j'en avais pas acheté assez, que j'avais mal calculé, donc je suis allée racheter une pelote et au final j'ai retrouvé la première pelote, donc j'ai une pelote en rabat, ce qui me permettra de faire beaucoup de fleurs si je veux, et je ne sais plus combien j'en ai acheté au total, donc je peux pas vous aider là-dessus, c'est dommage. Allez, viens. T'es pas obligé de montrer ta tête hein, si tu veux pas. Allez, viens. Petit oiseau apeuré, voilà. Tiens, avance un peu. Voilà, ça ne va pas trop ta tête. Voilà. Le petit loulou avec son beau pull. Recule. Bon, en tout cas, il lui va très bien. C'est une star de YouTube. Non, je rigole. Les enfants à cet âge-là sont complètement obsédés par YouTube. Je sais pas si chez vous c'est pareil, mais c'est le but ultime, c'est de faire sa chaîne YouTube et de faire ses vidéos YouTube. Et elle est là en train de sauter en faisant
Donc voilà, tu as eu ta première apparition officielle sur YouTube. Est-ce que tu es contente? Très, apparemment. Moi, je suis pas pour que les enfants s'affichent sur YouTube, mais... Donc ta chaîne, t'es pas près de la voir, hein, ma cocotte. Ok. Donc, voilà, ça c'était mon objet terminé. Ça y est, elle fait l'andouille maintenant. Ensuite, je vais vous parler d'un objet que j'avais commencé. Est-ce que j'ai noté quand je l'ai commencé? Eh ben non, je n'ai pas noté. Je vous montre mon petit cahier là parce que là j'ai commencé à mettre des petits bouts de fil pour me souvenir. Et je trouve que c'est bien. Plutôt que de mettre l'étiquette, parce que moi mon carnet n'est pas très grand quand même. Donc au départ je voulais mettre l'étiquette pour me souvenir et puis finalement je l'écris et puis je mets un bout de fil pour me souvenir de la couleur et puis comme ça j'ai mon petit échantillonnier maison. Non, c'est pas grave. Donc le loose cardigan de Atelier Émilie Louise, que j'avais commencé, je dirais il y a peut-être un peu moins d'un an. Est-ce que je vous en avais parlé? Je ne sais plus. J'avais été faire une razzia chez Drops, là, à l'atelier de la création à Paris. Et j'avais acheté... oh non, ça fait pas un an. Ça devait être... Ouais, peut-être encore au printemps dernier. Enfin, je sais plus. Et donc, j'avais commencé ce gilet parce que... bon, moi et les gilets, c'est pas du tout une histoire d'amour. Tous les gilets que j'ai commencé, j'en ai terminé aucun. Sauf celui que j'ai fait pour Lou, qui était le rosa cardigan, là, je crois, que j'ai tricoté cet été. Qui, au final, en plus, j'ai foiré parce qu'il était trop petit dès le départ. Et elle l'a porté vite fait cet été, surtout parce qu'elle l'aimait bien, mais en fait, il lui allait pas. Enfin, il était trop petit. Et puis bon, je sais pas, j'ai pas aimé le patron et j'ai pas aimé. Bref, donc, encore un échec. Lou, arrête de me parler par contre. Donc, là, j'ai ressorti un petit peu mes vieux encours parce que en fait, j'en ai plein. J'ai plein de sacs à projet avec des encours en cours. Et je sais pas, je suis retombée sur celui-là et je me suis dit non mais quand même c'est con. Voilà, continue. Donc, je l'ai ressorti. Je tricote la taille 3. Donc le loose cardigan, c'est ça. Un gilet vraiment basique. Là, elle l'a tricoté en mélange fingering mohair, là. Merino mohair. Et moi, je le tricote donc en grosse laine que j'ai acheté à l'atelier de la création, qui s'appelle, c'est de la BC Garn Hamilton numéro 1. Aiguille 4,5, taille 3. Voilà. J'ai pas le nom du coloris. Alors, ce qui est drôle, c'est que à côté de mon pull, ça ressort orange, alors qu'en fait, c'est pas du tout orange. C'est marrant, ça. Attends. Et si on cache le pull, est-ce que ça change quelque chose? Absolument pas. C'est marrant, ça fait potiron. C'est pas du tout orange, en fait, c'est rose. Si je m'en vais. Ouais, il faut que je parte. Mais c'est quand même pas ça. Mais c'est quand même un peu plus ça. C'est plus foncé. Et c'est rose. Et je pense que c'est, en vrai, c'est assez proche de mon pull. Mais de toute façon, même mon pull, vous le voyez plus clair que ce qu'il n'est. Il est plus foncé.
et ça c'est plus foncé. Bon, on s'en fout. Voilà. Donc quand je l'ai repris, je devais en être à peu près, je crois que j'avais fait un trou de bouton là. Et je devais m'être arrêtée là à peu près. Voilà. D'ailleurs, il y a une petite démarcation, j'ai remarqué. C'est marrant, ça fait ça des fois quand on laisse un truc en cours longtemps et qu'on le reprend. Et ben, on se retrouve avec une démarcation. C'est bizarre. Ouais, vous la voyez là, la démarcation. Elle est là, là. Coucou. Voilà. Donc je m'en étais arrêtée là. Et je l'ai repris donc il y a quelques... Ouais, il y a une petite semaine. Et je me motive grave. Parce que j'ai envie d'avoir enfin un gilet. Parce que, donc, comme je vous disais, j'en ai commencé. J'ai dû en commencer pour moi au moins 5 ou 6. Et à chaque fois, j'ai abandonné. La maille en verre n'est pas mon amie. Non, non, non. Ah, forcément, ça va être... Le mélange des deux va être absolument sublime. Donc... Puis c'est pareil, depuis j'ai vu d'autres modèles et c'est vrai que l'encolure ronde comme ça, c'est pas ce que je préfère. Mais bon, voilà, je me suis dit, allez, tu le reprends. En plus, j'aime bien la laine, je la trouve sympa. Elle est assez épaisse, donc je vous ai pas dit, c'est... Enfin, de toute façon, ça se voit. C'est un équivalent DK, donc c'est une laine très... très tordue, là. C'est pas méga doux. Mais j'espère que ça va s'adoucir après. En tout cas, à tricoter, ça passe. Et puis au contact de la peau, a priori, ça passe aussi. Et donc, cette encolure ronde. Ce qui est bien avec Atelier Émilie, c'est qu'on fait la bande de boutonnage et la boutonnière en même temps que le reste. Mais du coup, on est obligé de calculer la distance tout de suite, en cours de route, donc il ne faut pas se planter. Surtout quand on fait comme moi et qu'on fait les écarts, enfin les trous, un petit peu comme ça au pif. Donc déjà, le premier, normalement, il est censé être tout en haut. Moi, j'ai oublié, donc le premier, je l'ai mis là. De toute façon, je me suis dit que le premier, je le fermerai jamais, a priori. Je trouve qu'il est sympa porté comme elle le fait, avec les deux premiers boutons ouverts. Donc je pense que c'est ce que je ferai. Voilà, je crois que je suis censée aller jusqu'à 22 cm. Là, je dois être à 17, 18. Donc après, il y a quand même une assez grande bande de côte. Je sais pas trop, du coup, parce que je veux le porter court, mais j'aime bien le petit bourrelet là. Donc il faut quand même, parce que j'imagine que la bande de côte, elle doit arriver là, à peu près au niveau du haut du pantalon, comme ça. Et donc il faut qu'il y ait un petit bourrelet au-dessus. Bon, en fait, je pense que je vais faire ce qu'elle dit la dame, hein. Je vais faire 22 cm et puis ça ira. Voilà. Je pense qu'il va pas mal se détendre au blocage aussi. S'étendre, se détendre, je sais pas ce qu'il faut dire. Hier soir, je suis allée au tricoter Montparnasse et j'ai renversé du vin dessus. Donc c'était la catastrophe. J'ai fait des allers-retours aux toilettes pour essayer de rincer. Je sais pas si c'est encore une tache de vin ça ou si c'est juste de l'eau. Quelle catastrophe. Bon. Et encore, heureusement que j'avais sorti ce tricot-là. Parce que j'avais aussi ramené mon autre tricot qui est un châle blanc. Et je me dis que si j'avais renversé le vin dessus, ça aurait été bien plus grave que là-dessus. Voilà, donc ce gilet, j'ai déjà acheté les boutons. C'est des petits boutons en bois. Tiens, je vais...
boutons en bois. Donc j'en ai acheté 6, donc il va falloir que ça tombe juste. Hein. Je fais toujours les trucs à l'arrache, moi je calcule rien, puis après, ça se trouve, je vais me retrouver avec un écart qui est pas bon entre les boutons. Ça va ressembler à rien. En fait, il va falloir que je m'arrête pile. Ouais, il va falloir quand même que je calcule un peu mon coût pour les boutons là, parce qu'il faut quand même que celui du bas, il arrive en bas. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Le bouton du bas, il doit être en bas. Ou alors, il ne faut jamais fermer le gilet et là, on s'en fout. Donc, sachant qu'il me reste encore, je crois que j'en ai fait 5. Je viens de faire le 5e trou. Donc, en gros, j'ai plus que l'écart d'un bouton. Bon, bref, ça va aller. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous... Ah oui, donc du coup, le 3e ouvrage en cours, c'est un cadeau d'anniversaire. L'année dernière, je vous avais parlé d'un châle que j'avais fait dans le livre Tricot Duo pour ma copine Colline, qui m'a posé pas mal de soucis, mais qu'elle a adoré et qu'elle porte tout le temps. Et elle en veut un autre pour son anniversaire cette année. Et comme elle va avoir en plus 40 ans, je me voyais mal refuser, puisque quand le cadeau est apprécié, on est content en fait. Il m'est arrivé au début de faire beaucoup de cadeaux tricotés à des gens qui en fait s'en foutaient complètement. Donc là-dessus, ça s'est terminé. Mais par contre, quand le cadeau fait plaisir et qu'en plus on voit il est porté et apprécié, voilà, donc je dis d'accord, je te referai un châle. Par contre, tu m'oublies avec ta dentelle là, je vais te faire un Paris toujours, parce que ça c'est le châle basique pour moi, j'ai dû en faire 70. Le châle Paris toujours en Malabrigo Rios. Voilà, coloris, je sais pas quoi. Natural. J'ai acheté 3 écheveaux, c'est donc un équivalent worsted. Le châle Paris toujours. Ai-je besoin de vous le montrer? Je ne l'ai pas préparé. C'est un châle d'Isabelle Kramer. Si vous regardez mes épisodes, vous avez déjà dû en entendre parler parce que je crois que j'en avais commencé un la dernière fois. Enfin, je suis même sûre que j'en avais commencé un pour moi la dernière fois et que du coup, je l'ai mis un petit peu au dodo parce que on peut pas tout faire en même temps. Donc, hop. En gros, le concept de ce châle, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est ça. Mais en grand. Voilà. D'ailleurs, je suis à l'envers. Voilà. Donc, c'est une alternance de mailles ensemble et de jetés et de bandes de point mousse. Avec une bande là, sur le bord, avec un petit taille-cord très joli. Et voilà. Et on continue d'augmenter. En fait, moi, je me sers même plus du patron. Je fais ça de façon totalement irrégulière. Quand j'ai envie de passer à la dentelle, je passe à la dentelle. Quand j'ai envie de repasser au point mousse, je repasse au point mousse. Au final, ça n'a pas vraiment d'importance sur le rendu. J'aime bien les bandes irrégulières, justement. Voilà. Donc, c'est un plaisir à tricoter. Et en fait, pourquoi j'aime particulièrement ce modèle, c'est déjà parce qu'il est simple. Et à porter, je trouve que, au final, je reviens toujours dessus. J'en ai actuellement 2 à moi. Un bleu vert et un marron. Et c'est les châles que je porte tout le temps. Parce qu'en hiver, il est vraiment très moelleux. Comme c'est un châle déca, il tient bien chaud. Et moi, j'aime bien quand un châle me tient bien dans le cou, quoi. Quand j'ai froid, je sais pas, j'aime. Les châles en fingering, au final, j'aime moins.
J'aime moins les trucs tout fins, comme ça. J'aime bien être enveloppée. Et celui-là, il est vraiment idéal pour ça. Donc, je sais plus si je vous l'ai dit, j'ai pris 3 écheveaux. J'ai largement assez. On a 192 mètres au 100 grammes. Mais on peut aussi le faire en déca et on peut même le faire en fingering parce qu'il y a une version fingering, mais bon, moi je ne l'ai pas faite. Voilà, le cheval parie toujours, ça c'est bon. Ensuite, je vais vous montrer mes petits... Non, je vais d'abord vous parler du bouquin. J'ai vu dans un podcast, alors je ne saurais pas redire lequel, parce qu'en ce moment j'en regarde beaucoup, une nana qui parlait de ce livre. Et elle a montré un petit peu les... Ah, c'est peut-être... L'eau demoiselle, peut-être, je suis pas sûre. Donc, elle parlait de ce bouquin. Et bon, déjà, j'ai flashé sur les couleurs. Et puis, je sais plus, elle était en train de tricoter un des modèles à l'intérieur. Et j'ai trouvé que ça avait l'air vraiment prometteur. Donc, je l'ai commandé. Et je suis pas du tout déçue, je trouve que ce livre est vraiment... Enfin, moi, j'aime beaucoup les modèles qu'elle propose. Cette personne qui s'appelle Solène Amari, que je ne connais pas. Il y a 9 modèles à l'intérieur. Ils sont tous dans les mêmes tons de couleurs, mais bon, ça, on s'en fout. Et, enfin, ça rend le livre très joli. Et j'ai particulièrement flashé sur... Hop, sur ce pull-là, qui s'appelle Sumac. Je le trouve très original. Donc il se tricote en mohair majoritairement, je crois. Et on a donc ces petites bandes là, cette succession de bandes. Alors il est original, hein, il ne plaira pas à tout le monde. Hein. Mais voilà, je le trouve très graphique et je sais pas, moi il me plaît. Alors je sais pas si je le... Sur le moment quand je l'ai vu, j'ai dit je veux le faire tout de suite. Puis après, bon bah après on se pose, on réfléchit. Et on se dit que bon, on va peut-être attendre un peu. Hein. Voilà. Sinon, je vous montre un deuxième modèle que je trouve très très chouette aussi. C'est le gilet Parodia. Voilà, alors là on ne voit pas, mais en fait il y a un motif super cool. Est-ce qu'on va voir le motif super cool? Est-ce que vous allez voir le motif? Pas vraiment, vraiment. Il y a comme un dessin de petits, je sais pas trop, de petits, voilà, là on le voit. Je sais pas, on dirait des petites nageoires de requin. Bref, je trouve joli aussi. Et il se fait aussi en mohair, celui-là. D'ailleurs, il ne se fait qu'en mohair. Et le dernier que j'ai trouvé cool, c'était la veste avoine. La veste avoine avec cette encolure là qui est... C'est un col châle, je crois que ça s'appelle ça. Voilà. Je trouve que... Bon, il y en a d'autres, hein. Il y a une écharpe, il y a un bonnet, il y a d'autres pulls, il y a des pulls courts. Enfin voilà, je trouve que ce livre est cool. Les modèles sortent un petit peu de l'ordinaire, je trouve. Ça change un peu. Tiens, là vous avez... il y en a d'autres, mais... Voilà. Donc voilà, ma recommandation littéraire tricotesque du jour. Tac, et écoute, 22,90 €. Voilà. Alors, ensuite, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté à la fête de la laine. Donc, je suis allée à la fête de la laine, c'était le week-end dernier. Non, c'était le week-end d'avant. On s'en fiche. J'y suis allée le dimanche. Je suis pas restée très longtemps. J'étais un peu émue de me retrouver à nouveau dans un salon de laine comme ça.
avec tous ces stands, avec toutes ces têtes qui sont à la fois connues et pas connues. Enfin voilà, c'est un peu, je sais pas, submergé un peu par l'émotion et le. Ça faisait longtemps que je m'étais pas retrouvée dans un endroit où il y avait plein de monde comme ça. Donc bon, j'étais hyper timide, j'osais pas aller parler aux gens. Enfin bon, je suis restée un peu complètement en retrait. Et donc j'ai fait mes achats et puis je suis partie. Voilà. Mais j'ai fait des beaux achats. J'ai acheté chez La Féfile 3 écheveaux de cette petite chose en déca. T'as une tache pistache. Pour me faire, devinez quoi? Un pari toujours, évidemment. En verre comme ça, j'en ai pas. Sauf si d'ici là je trouve un patron de châle en déca uni qui me plaît, ceci est voué à être un futur pari toujours. Ensuite, je suis allée chez Arco Iris Yarn. Voilà, Arco Iris Yarn. Le vieux logo, le nouveau logo. J'ai acheté ça. Donc il y a du mohair là. Et là, il y a de la mérino. Et coloris fourche langue. Alors j'ai longuement hésité parce que c'était pas le vert qui m'a tapé dans l'œil au début. Mais les couleurs qui me plaisaient le plus, il n'y en avait pas assez. Et plutôt que de passer commande parce que j'aime pas attendre, j'ai dit c'est pas grave, je me rabats là-dessus. Bon, au final, ça reste du vert, hein, donc ça me plaît quand même. Il est foncé. Et du coup, j'hésite. Soit je me fais un gilet là de longue avec Anna, tout en côte brisée là. Je sais pas si vous voyez. Que de la côte brisée. Un peu bouffant. Voilà. Mais je suis pas sûre de partir là-dessus. Et sinon, là, tout à l'heure, j'ai vu passer le pull balloon sweater de petite knit. Avec des manches ballon, quoi. Et puis, comme ça, des côtes, là. Avec un petit col comme ça. J'ai pas préparé les trucs. Bon, donc le balloon sweater peut-être, ça peut être sympa, je sais pas. On verra. Bon, de toute façon, ça c'est pas pour tout de suite. Et enfin, j'ai flashé sur un kit de Célène. On reste dans des valeurs sûres, n'est-ce pas? Donc ce kit de... Là, on a un roux qui est plus foncé que ça. Là, on a un rose qui est plus foncé que ça. Et là, on a un rose qui est plus foncé que ça. Voilà. Et je me suis dit que j'allais faire peut-être ce châle avec. Ce châle de Justina Lorkowska. Voilà. Châle à 3 couleurs. Qui m'a l'air assez sympa. Du coup, le mien sera comment dire, là elle a quand même une couleur contrastante sur les trois. Elle a un roux, un rose et une espèce de gris marron là. Alors moi ça serait plus fondu forcément, mais pourquoi pas, je sais pas. J'aime bien le modèle, je l'avais déjà dans mes favoris et je trouve que le trio fonctionnerait bien. Donc c'est en réflexion encore. J'ai acheté sans avoir de projet particulier. Voilà.
Alors, on en est à 40 minutes quand même. J'ai terminé. Là, dans l'immédiat, oui, je vais faire en sorte donc de finir mon gilet et de faire ce châle qui doit être prêt pour le 9 avril au plus tard. Donc j'ai un peu moins d'un mois et demi pour le faire. Voilà. Dans l'immédiat, je me suis dit que j'allais rien commencer d'autre. Enfin, quand j'aurai fini le gilet, parce qu'au final, mon gilet, non, il n'est pas prêt d'être fini. Donc, ça sert à rien d'aller regarder ailleurs. Pour l'instant, il faut rester focus. Voilà. Je voulais vous montrer rapidement mes dernières petites nanettes là, parce que j'ai fait des marqueurs. J'ai recommencé à faire quelques marqueurs, ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Il me manque encore les attaches, il faut que j'aille les acheter. Alors, j'étais dans... En fait, je les ai fait déjà il y a un petit moment, c'est quand je faisais ma collection rose, là, pour la Saint-Valentin, plus ou moins, hein, pour février. Et du coup, j'avais fait des petites nanettes marqueurs, et comme je ne suis pas allée chercher les attaches, et je les ai pas mis en ligne. Est-ce que vous voyez? Et puis comme c'est vrai que récemment, enfin on m'a quand même plusieurs fois demandé quand est-ce que j'allais refaire des marqueurs, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je me suis dit que j'allais refaire une collection. Donc il y a déjà celles-là, qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai une douzaine. Hein. On les voit flou, 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 flou. Bon, ça restera flou. Et je pense que je vais refaire dans d'autres couleurs, parce que moi le rose. Hein. Et puis je vais refaire aussi des renards, je pense. Et puis peut-être refaire des petites têtes d'éléphants, des petits poissons, des petits oiseaux, les plus petits là. Voilà. Donc il y aura bientôt des nouveaux marqueurs. Sur ce, je vous remercie pour vos commentaires. Je vous remercie. Vraiment, je prends beaucoup de plaisir à les lire. J'essaye d'y répondre. Je pense que normalement, je réponds. Normalement, je réponds à tout le monde. Je vais essayer de faire un effort sur le montage, donc je ne sais pas si ça sera visible déjà sur cette vidéo, mais je vais vraiment essayer de passer un montage sur l'ordinateur et non plus sur le téléphone, parce que c'est vrai que je me rends compte que quand même c'est pas terrible quoi, que ce soit le dessin du début, la musique, en fait j'aime tellement pas ça, que je fais vraiment du strict minimum. Et voilà, j'ai même essayé de corrompre ma fille aînée et de lui dire si tu me fais le montage je te paye, mais elle n'y connaît rien non plus, et j'ai pas, alors elle est motivée par le fait de gagner de l'argent mais pas par le fait de faire la vidéo, donc je crois que je vais laisser tomber, je vais m'en occuper moi-même. Voilà. Donc ça, c'est un projet à court terme, d'essayer de faire des progrès en montage de vidéos. D'ailleurs, si vous avez des recommandations de logiciels ou de trucs comme ça pour monter des vidéos YouTube, moi, ce que je recherche, c'est vraiment la simplicité, le fait de ne pas y passer des heures et des heures, parce que c'est pas possible, en fait. Moi, je veux bien payer un logiciel, je tiens pas absolument à ce qu'il soit gratuit, mais je veux qu'il soit simple. Voilà, donc si vous avez des recommandations, je vous remercie d'avance. Et puis voilà, j'aimerais bien refaire des formats vlog aussi, parce que je trouve que c'est... Enfin moi, en ce moment, c'est quelque chose que j'aime bien regarder. Donc je vais réessayer, je vais retenter. Je sais que j'avais tenté une fois un vlog lecture et que ça n'avait pas eu beaucoup de succès. Bon. C'est pas grave, on peut retenter, peut-être en élargissant un petit peu le thème. C'est vrai que la lecture, bon, c'est très spécifique, donc, mais en proposant un petit peu de tricot, un petit peu de création, un petit peu de... Je sais qu'à chaque fois, je vous le dis que je vais le faire, et puis je le fais jamais.
Mais en tout cas, c'est toujours une envie de ma part. Voilà, j'arrête pas de bouger aussi. Je vous dis à bientôt. Et portez-vous bien. Et puis merci beaucoup si vous avez regardé jusqu'au bout. Et puis gros bisous.